Dans le département du Morbihan, suite à l'arrêté préfectoral, nous avons pris des mesures. Avec les bénévoles, nous avons réfléchi à comment nous pourrions continuer à aider les personnes les plus précaires. Donc dans un premier temps, par exemple, par rapport aux étudiants, l'université était fermée, donc plus de resto-U. Des étudiants qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Nous avons été sur place avec le Solidaribus pour pouvoir apporter de l'aide. Et nous avons ensuite réfléchi aussi avec les bénévoles si la situation devait évoluer, si nous devions fermer la fédération, comment nous pourrions continuer à apporter cette aide qui est pour moi primordiale, parce que si les gens ne mangent pas, c'est compliqué, on résiste moins à la maladie. Ce que nous avons décidé, nous avons des camions, nous avons aussi un Solidaribus, c'est de former des équipes mobiles. Donc nous avons discuté, nous avons des volontaires, c'est d'aller dans les quartiers, là où nous connaissons les personnes, et de pouvoir apporter l'aide au plus près. Et on a même réfléchi au-delà, on s'est dit s'il y a des personnes qu'on accueille qui sont malades, c'est de poser des colis alimentaires devant leur porte pour qu'ils puissent les récupérer. Toutes ces actions ont un coût. Il y a le gasoil, c'est-à-dire qu'il faut aller sillonner le département. L'antenne la plus loin est à près de 100 km, donc aller-retour ça fait quand même 200 km. Donc on a besoin d'aide, on a besoin de moyens financiers pour pouvoir continuer à aider les personnes les plus précaires. Il y a des familles entières qui dorment à la rue et qui ne sont pas forcément suivis. On a eu par exemple 2 SDF qui sont venus nous voir parce que du coup il n'y avait plus de maraude. Ce sont des personnes à qui on a expliqué quels étaient les symptômes de ce coronavirus et que s'ils avaient ces symptômes-là, c'était important qu'ils appellent le 15 et le SDF nous a répondu « mais j'ai pas de portable ». Donc c'est un vrai souci et je pense que c'est un public d'autant plus fragile et il est important que les pouvoirs publics, que les associations, que les citoyens soient vigilants et puissent prévenir les services de santé s'il y a un problème.